Bonjour à chacun, bonjour à ceux donc qui sont sur Internet, via YouTube. Je vais vous inviter aujourd'hui à méditer un passage dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, les versets 1 à 11. 1 Corinthiens 12, les versets 1 à 11. Et on nous parle de l'Église dans ce passage. L'Église, peuple de Dieu, qui a de tout temps reçu cette vocation, être un peuple à part dans le monde. Elle est la continuité du peuple qui, au désert, a reçu la loi de Dieu avec les commandements et avec ce commandement particulier, « Vous serez saints au milieu des nations, car je suis saint ». On le trouve dans Exode et on le trouve aussi dans l'épître de Pierre. Et Paul s'adresse ici à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, comme s'il s'adressait aujourd'hui à l'Église de Dieu qui est au Mas d'Asile, à Rieubache et à Camarade. Et aujourd'hui en Occident, je crois, et particulièrement en France, l'Église est confrontée à 3 défis. Elle a, la première des choses, à répondre à une législation qui est de plus en plus formelle, plus en plus encadrée, un formalisme important, qui voit en l'Église plus une association spirituelle que quelque chose de réellement spirituel. Le deuxième des défis, c'est une société qui nous environne et qui aurait tendance à vouloir n'accepter que des discours peut-être parfois assez polissés. Et le troisième des défis, qui n'est pas le moindre, et qui est celui finalement qui va occuper cette méditation, c'est celui de l'individualisme. Aujourd'hui, on ne s'engage que dans des causes qui nous plaisent, ce qui est très bien, que dans des associations, l'engagement très, très, très court. Mais il y a quelque chose de particulier avec l'Église, c'est qu'à partir du moment où nous confessons notre foi, c'est que je fais naturellement partie de l'Église. Alors la question c'est pourquoi cela? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui encore de l'Église un peuple à part? Et c'est ce qu'on va découvrir tout au long de cette méditation avec Paul ce matin, qui parle aux Corinthiens de ce qui fait l'Église. Bon, elle est fondée sur le Christ, mais qu'est-ce qui l'anime, cette Église? À savoir, c'est l'Esprit Saint. Paul va nous parler de l'Esprit Saint. Je vous invite à la lecture de la parole de Dieu. Lecture de la parole de Dieu. 1 Corinthiens 12, versets 1 à 11. Pour ce qui concerne les pratiques spirituelles, je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez des non-juifs, comme les autres, vous étiez entraînés, dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous certifie que personne, en parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit « anathème à Jésus » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » sinon par l'Esprit Saint. Or, il y a diversité de dons, de la grâce, mais c'est le même Esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre de la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par l'unique Esprit, à un autre la capacité d'opérer des miracles, à un autre celle de parler en prophète, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais c'est un seul et même Esprit
qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier, comme il le décide. » Fin de la lecture de la parole de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te prions vraiment d'illuminer notre cœur, d'illuminer notre intelligence, notre esprit, pour que cette parole soit nôtre, pour que cette parole soit notre nourriture spirituelle encore ce matin. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. En cette lettre, Paul répond de manière générale à des questionnements des Corinthiens sur ce qu'ils appellent les pratiques spirituelles. C'est une longue lettre, 2 lettres que l'on a, qui nous sont connues, des lettres où effectivement Paul a beaucoup à faire avec la communauté de Corinthe. Je pense, commencer un ministère pastoral avec la communauté de Corinthe devait être assez délicat. Et là, dans ces chapitres 11 à 14, est abordé en fait les comportements dans l'Église pendant le culte précisément. Ils avaient tendance à valoriser certains dons spirituels, des dons spirituels, comme étant finalement le reflet de leur grande spiritualité à chacun, qui pouvait les distinguer des chrétiens ordinaires, qui n'avaient pas ces pratiques-là. Donc, on était dans cette Église, dans une certaine continuité, dans un esprit d'orgueil et de division. Et Paul va répondre de manière très très subtile aux Corinthiens. D'abord, des versets 1 à 3, on le voit, il leur rappelle d'abord d'où ils viennent. Ces braves Corinthiens, vous étiez soumis à des idoles, soumis à l'idolâtrie, loin de Dieu, incapables de se tourner vers lui. On resitue les choses. La deuxième des choses qui en découle, c'est que finalement, c'est le Seigneur lui-même qui les a saisis, les a sortis de cette idolâtrie. Ce ne sont pas des pratiques spirituelles qu'ils ont reçues à cette occasion, mais l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui leur permet de quoi ? De proclamer cette confession de foi, celle des premières églises, celle que nous avons proclamée, en disant « c'est ce que je crois fermement, Jésus-Christ est le Seigneur ». C'est ce que dit Paul dans les versets 3. Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, sinon par l'Esprit Saint. Confesser Jésus est le Seigneur, c'était effectivement rompre avec le monde païen de l'époque, qui avait une multitude de seigneurs, dont le principal d'entre eux était l'empereur. Mais aujourd'hui, confesser Jésus-Christ en tant que Seigneur est aussi encore à contre-courant, car ça nous conduit à des choix de vie, des réflexions, des comportements qui peuvent interroger, qui interrogent ce qui nous entoure. L'Esprit saisit le croyant qui confesse Jésus est le Seigneur et le rattache à son Église. Nous tous rassemblés ce matin, ce qui nous unit, c'est vraiment la Seigneurie du Christ. C'est ce qui nous lie par l'Esprit, les uns aux autres. Aucun de nous ne serait choisi, c'est le Seigneur qui nous a choisis et qui nous a mis les uns avec les autres. Et nous regardons dans cette direction, celle du Seigneur. Parfois on l'oublie dans nos églises, et pourtant c'est une réalité qui est là. Ainsi, au fil du temps, l'Église a connu cette confession de foi. On a parlé des premières églises, on a parlé de la Réforme avec Luther, on peut parler aussi des réveils. Un réveil qui a eu lieu dans la Drôme, le réveil de la Drôme en 1922, où, je cite, une bergère s'est levée pendant un culte. C'était le début de ce réveil. Vous me connaissez, jusqu'à présent, j'ai vécu pour mon troupeau de chèvres, ma ferme et mes picodons, mais maintenant, j'ai compris. Dieu ne se contente pas de ce que je suis, désormais, je veux vivre pour lui. Jésus est Seigneur. Aujourd'hui, en Corée du Nord, les chrétiens sont les plus persécutés au monde. Aujourd'hui, je crois que c'est la journée aussi des chrétiens persécutés. Ceux qui décident de suivre Jésus dans ce pays ne peuvent le dire à personne et pas même à leur famille. Et au milieu des épreuves, ils suivent le Seigneur. Et ils ont cette confession. Jésus-Christ est le Seigneur.
Et on le voit finalement. Animés par l'Esprit Saint, tous les chrétiens, dans l'espace et dans le temps, sont saisis par cet esprit pour dire Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est à ce niveau-là que l'on peut dire que l'Église est pleinement catholique, elle est pleinement universelle, parce qu'elle confesse par le temps, dans l'espace, la Seigneurie du Christ. La vraie signification, la signification, Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes l'Église catholique universelle du Christ. La marque de l'Esprit, finalement, ce que dit Paul, n'est pas vivre, c'est pas vivre des expériences, comme les Corinthiens semblent vouloir le dire, mais c'est vivre la Seigneurie du Christ dans sa vie personnelle, mais aussi en Église, là où le Christ nous pousse. C'est l'Esprit qui fait l'Église corps du Christ. Ce ne sont pas des pratiques spirituelles aux grandes dames des Corinthiens. L'Esprit de Dieu est ce qui anime l'Église fondée sur Jésus-Christ et ce qu'il a accompli à la croix, mort et ressuscité pour chacun d'entre nous. Paul avance dans les versets 4 et 6 et il continue, toujours d'une manière très subtile, en laissant de côté le terme des Corinthiens, les pratiques spirituelles. Il va parler là de charismata en grec, que l'on traduit les dons de la grâce. Il va ici communiquer aux Corinthiens deux vérités essentielles. Il ne s'agit pas avant tout de capacités personnelles, mais de grâces qui nous sont accordées. Les dons sont des grâces accordées par le Dieu trinitaire. Les compétences nous sont données, cultivées, nous les cultivons, et elles nous sont données en vue du service à accomplir. Tout vient de Dieu, compétences, dons. Il n'y a pas de quoi s'enorgueillir. Il faut être prêt à servir avec ce que le Seigneur nous donne, et c'est comme cela que l'on peut avancer avec lui. La deuxième des choses, c'est lui qui donne, mais c'est un même esprit qui confère les ministères, qui donne à l'Église la capacité de mettre en œuvre ce que Dieu donne. L'Église de Jésus-Christ, elle est donc charismata, elle est charismatique au premier sens du terme, à savoir ce que dit la parole, elle reçoit du Seigneur les dons nécessaires à son édification, à son témoignage de la Seigneurie de Christ dans l'Église et dans le monde. Bon, ils ne sont pas venus pour rien ce matin, je viens de vous dire que vous étiez, et nous sommes, membres de l'Église catholique charismatique de Jésus-Christ. Mais je crois que c'est l'essence premier des mots l'Église universelle et des dons de la grâce que nous recevons tous. Dans la manière dont Paul dit les choses, nous retrouvons ici la Trinité à l'œuvre. Vous regardez bien dans ces versets-là. Dans l'Église, il y a la Trinité qui est à l'œuvre. Il y a diversité de services, mais c'est le même Seigneur, diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout et en tous. C'est le même Esprit qui donne. Et c'est à l'image finalement de ce qu'il écrivait lorsqu'il parlait du corps physique du croyant dans cette lettre de Corinthiens, en 1 Corinthiens 6, de même que le corps, notre corps, est le sanctuaire de l'Esprit, racheté par le Christ pour glorifier Dieu, l'Église est aussi, et ce temple du Saint-Esprit, le sanctuaire de Dieu pour le glorifier. Et enfin, il avance, un seul esprit pour construire avec tous maintenant. Paul va préciser ce qu'il entend par la manière dont l'esprit agit. Les versets mentionnés nous disent des éléments qui sont encore fondamentaux sur ce qu'est l'Église. Le verset 7, une vérité essentielle que peut-être parfois nous ne voyons pas. Le verset 7 commence par un mot, or à chacun. À chacun. Chacun reçoit des dons manifestant la présence de l'Esprit par la grâce de Dieu. Parfois on oublie cela, le Seigneur ne l'oublie pas.
Des fois, recevons des dons et nous le savons, nous en sommes conscients, mais on n'ose pas forcément les manifester par timidité, par d'autres préoccupations. Et toujours dans ce verset, un élément profond que l'on rappelle, toujours et encore, les dons que nous recevons sont pour la construction de l'Église de Jésus-Christ. Et pas pour se glorifier soi-même, mais pour construire l'Église de Jésus-Christ. Comme dira Paul aux Éphésiens, la construction du corps de Christ. C'est ainsi qu'il faut comprendre ce que dit Paul en parlant de l'utilité commune. Et les versets 8 à 10 vont détailler tous les dons que l'on trouve. Ça mériterait rien qu'à eux des prédications. Sachez simplement que dans ces dons qui sont multiples, ils ne sont pas forcément, quand on voit Paul parler des dons de l'Esprit dans différentes lettres, il n'y a pas forcément une grande hiérarchie, mais un trait commun, c'est tous font référence toujours à la transmission de la parole, à la parole de sagesse, à la parole de connaissance, de prophétie. La parole est centrale dans les dons. Aujourd'hui, aussi encore, la parole est centrale. La seigneurie de Jésus-Christ est proclamée par la liturgie, par la prédication, par l'enseignement catéchétique auprès des jeunes, des moins jeunes et des plus jeunes. Et il y a donc un lien direct entre le don et la grâce de Dieu qui est manifesté par son esprit. Dans les versets 11, on voit ainsi que c'est l'esprit qui décide de tout. On le voit. C'est pas les dons. Sinclair Ferguson, un théologien, disait que les dons spirituels relèvent davantage de la grâce de celui qui donne que de la bonne condition spirituelle de celui qui les reçoit. Nous sommes dans le don par l'esprit. En fait, ces passages entre versets 7 et 11 affirment une chose comme une sorte de boucle. C'est le même et seul Esprit de Dieu qui donne diversité de dons à diversité de personnes pour construire son Église. Personnellement, un jour, j'ai été très touché par une personne aujourd'hui décédée, l'épouse du pasteur Marc-François Gonin, le grand-père de Samuel Gonin, pasteur à Toulouse aujourd'hui. Et nous étions en route pour aller à Aix-en-Provence, de Bordeaux à Aix-en-Provence. Et le midi, nous sommes arrêtés pour prendre un pique-nique sur le bord d'un aire de repos d'autoroute. Marc-François Gonin a rendu grâce pour le repas. Et après, son épouse Madeleine, que je connaissais, que j'entendais quasiment jamais. Je n'ai jamais entendu Madeleine parler, ou très très peu. Il se tourne vers Madeleine et il lui dit « Madeleine, chante-nous un psaume ». Cette petite dame s'est levée, une voix magnifique, sur un air de repos d'autoroute. Les gens qui étaient à côté de nous se sont arrêtés de manger, étaient touchés par cette personne. Un don de la grâce. Simple don de la grâce. Nous les recevons tous. Ces affirmations faites de Paul vont dégonfler l'orgueil de certains Corinthiens qui se pensaient supérieurs aux autres avec leurs pratiques spirituelles. En conclusion, on peut dire que l'Esprit est répandu sur tous les croyants, d'où qu'ils viennent, où qu'ils soient, parce que tous, nous avons reçu ce baptême de l'Esprit qui nous incorpore au peuple de Dieu et nous fait confesser la marque Jésus-Christ est Seigneur. Ainsi, le Seigneur réalise sa promesse en nous accordant le salut en Jésus-Christ. Il disait déjà dans Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes prescriptions, que vous observiez mes règles, et que vous les mettiez en pratique. » Nous devons garder cette vision de l'Église. L'Église est le peuple de Dieu, le peuple que Dieu s'est racheté. Tout vient de lui. L'Esprit Saint est la marque du peuple de Dieu. C'est par lui que nous sommes unis au Christ, unis les uns aux autres dans son Église, pour la construire. Et il distribue les dons selon sa grâce infinie, comme il le veut,
à chacun. C'est ici, je crois, la profondeur de notre réponse à l'individualisme. Nous sommes liés les uns aux autres par un plus grand que nous. Et c'est ce qui fait l'Église quelque chose de particulier. Ce n'est pas une organisation avant tout, ce n'est pas une association avant tout. Nous sommes le peuple de Dieu, le corps de Christ, qui rend celui-ci visible, les prémices du royaume de Dieu dans ce monde, et qui proclame à tout moment que Jésus est le Seigneur, et cela à la fois dans la diversité et dans l'unité. Chaque Église est appelée à vivre l'Évangile et la Seigneurie de Christ là où le Seigneur l'a placée, ici, au Mas d'Asile, à Rieubache, à Camarade. Il a voulu et il a donné à chacun de ses membres des dons qu'il a octroyés par l'Esprit. Il y a là, je crois, de quoi travailler une vision pour chaque Église et prier pour nos frères et sœurs afin que le Seigneur puisse aussi révéler le ou les dons qu'il lui a confiés pour être accompagnés, formés et les mettre en pratique. Amen. Je vous invite déjà à recevoir cette exhortation de la part de l'apôtre Paul qui nous est adressée encore aujourd'hui. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas inutile. Et recevons cette bénédiction, la bénédiction que le Seigneur a commandée pour son peuple en Nombre 6, 24. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Allez, à la paix du Seigneur. Amen.